Merci d'avoir choisi ORTM 2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, le Mali, à l'instar des autres pays du continent africain, a commémoré aujourd'hui 25 mai la création de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue aujourd'hui Union africaine. La Tour de l'Afrique, monument dédié à l'unité africaine, a servi de cadre à la célébration présidée par le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, en présence des communautés africaines vivant au Mali. Le chef du gouvernement a reconnu et salué le combat des pères fondateurs de l'Union africaine, dont le président Feu Modibo Keïta, avant de rappeler les défis énormes à surmonter. Pour le Premier ministre, aujourd'hui, c'est un combat contre l'oppression, contre la manipulation, un combat pour la dignité que mènent les États de la Confédération de l'AES. La célébration s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'intégration africaine. L'esplanade du Centre international de conférences de Bamako a été le théâtre d'un événement culturel majeur, le bal de costumes traditionnels édition 2025 de l'ORTM. Cette célébration haute en couleurs et en symboles a rassemblé plusieurs membres du gouvernement, des délégations internationales et un large public venu honorer l'héritage décoratif et spirituel du Mali. Mathia Traoré. Dès les premières heures de la soirée, l'esplanade du CICB s'est métamorphosée en un somptueux podium à ciel ouvert. Les basins chatoyants, les tissages Peul, Soninké, Dogon, Bambara ou Touareg témoignaient d'une richesse textile exceptionnelle, reflet vivant de la diversité culturelle malienne. Chaque costume porté racontait une histoire, celle d'une communauté, d'un héritage, d'un savoir-faire ancestral. Comme vous le savez, le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a décrété l'année 2025 année de la culture. Et pour cette raison, nous avons voulu mettre un accent tout à fait particulier sur cet événement. Cette année, vous voyez, nous avons des troupes de l'AUS qui sont en train de prester. Nous avons donc les troupes du Burkina Faso, du Niger qui nous accompagnent. Nous avons les lutteurs aussi de ces deux pays-là qui nous accompagnent. Mais au-delà, nous avons invité toutes les communautés qui vivent ici. Le moment fort de la cérémonie fut sans doute l'entrée solennelle des Donso, accueillis par un silence empreint de respect, rompu seulement par les sons rituels. Par leur présence, ils ont rappelé leur rôle historique de gardien des communautés et leur place essentielle dans la mémoire collective et l'identité culturelle du pays. Les ministres Al-Hamdou Ag Ilien et Oumou Salsek étaient également présents, soulignant par leur participation l'importance de la culture dans les politiques nationales de développement. Je souhaite d'abord bon vent à ces bals traditionnels. Je souhaite qu'ils s'améliorent. Déjà, il y a des progrès qui sont faits. Donc, je félicite les organisateurs. Je félicite aussi les créateurs et qui sont bien inspirés de nos cultures traditionnelles. Et je vois qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment en symbiose avec nos frères du Burkina et du Niger. Moi-même, je me suis mis au bonnet ce soir pour changer de turban. Et tout ça, c'est quand même l'interpénétration culturelle qui va faire notre fusion de la Confédération future. Quand on voit le Mali ici présent, en miniature, dans toute sa grandeur, bien valorisé, bien honoré, le fait que nous reconforter de ça dans ce que nous faisons tous les jours pour promouvoir, n'est-ce pas, tout ce qui est main-d'œuvre, tout ce qui est métier, mais aussi nous rappelle des moments que nous commençons à revivre depuis un certain moment. Entre danse patrimoniale et tradition musicale, les troupes artistiques invitées ont captivé l'auditoire. Les rythmes du djembé, du tama ou du ngoni ont accompagné des gestes porteurs de symboles et de récits, immergeant les spectateurs dans l'âme des différentes communautés du pays.
Les délégations des pays membres de l'AES ont salué la qualité de l'organisation et la portée culturelle de l'événement. Julienne Sanon, ambassadrice du Burkina Faso au Mali, a exprimé son émerveillement face à la richesse des costumes, à l'ambiance fraternelle et à la valorisation du patrimoine immatériel sahélien. Cette nuit nous a permis de valoriser notre culture, la culture de l'AES. Et c'est formidable. Nous avons vu des choses formidables ici et nous prions afin que cela puisse se pérenniser. Cette année a été déclarée l'année de la culture. Nous prions afin que chaque année, nous puissions nous retrouver pour valoriser notre culture. Bien plus qu'un événement festif, cette cérémonie fut l'expression vibrante d'une identité forte, d'une fraternité sahélienne renouvelée et d'un engagement profond en faveur de la préservation des valeurs ancestrales. Le Mali a ainsi démontré que ses traditions, toujours vivantes, sont un levier puissant de cohésion, de fierté nationale et de diplomatie culturelle régionale. Le bal de l'ORTM, c'est les costumes, mais aussi les plats traditionnels. Sur les tables de nombreuses spécialités traditionnelles étaient proposées aux invités. Abisso et Fousseni Morba nous font découvrir les mets présents lors de la soirée. Les bals de costumes traditionnels sur l'esplanade du CICB, toute une diversité culturelle qui caractérise le Mali. Peul, Bambara, Souraï, Malinké, bref, toutes ces ethnies ont été fièrement représentées à travers une exposition culinaire mettant en avant les mets emblématiques de chaque communauté. Chez les Souraï, par exemple, les convives ont pu découvrir des plats traditionnels aux saveurs uniques, véritables symboles de leur identité culturelle. Ce soir, j'ai préparé 3 plats de chez nous, au nord, Tombouctou et puis Gao. Ce que je suis en train de faire, on appelle kata. Kata, ça c'est à base du blé, de la farine. On fait ça à la main. Après avoir fini de faire ça à la main, on passe au préparatif. On essaye vraiment de peser ça un peu. Et puis on passe à la cuisson. Mais chez nous, le kata, on prépare ça avec beaucoup de viande. Ça nécessite beaucoup de viande pour avoir le goût que nous voulons. Après le kata, je fais ce qu'on appelle le huidjila. Le huidjila aussi, c'est à base de la farine. C'est des galettes à base de la farine. Et la sauce qui l'accompagne s'appelle chez nous almargamafi. Voilà. Après le huidjila aussi, je fais ce qu'on appelle des galettes qu'on appelle le sinacer. Le sinacer aussi, c'est à base du riz. Chez vous, ici au sud, on dit ngomi belebeleba. Je remercie tous les organisateurs d'avoir eu l'initiative vraiment d'organiser cet événement tant significatif pour nous. Un peu plus loin, cap sur les Saragolais qui ont proposé une variété de plats, comme le célèbre bachi, un mets ancestral encore très apprécié de nos jours. On a fait du bachi avec du yougou. Donc c'est à base de mil. Bon, le bachi c'est à base de mil. Donc la sauce c'est à base de la pâte d'arachide et des feuilles d'haricots. C'est des plats traditionnels, typiquement traditionnels, et c'est très bon pour la santé. En plus des plats typiquement maliens, les boissons locales étaient également mises à l'honneur. Les participants ont pu déguster des jus naturels faits à base de fruits locaux comme les tamarins, les gingembres ou encore les baobabs. Vraiment, c'était délicieux, tout était délicieux. Et j'ai vraiment aimé l'aro, je n'avais jamais goûté ça. C'était vraiment bon. C'est une bonne idée parce qu'on doit valoriser notre culture pour que nous puissions avancer. À ces rendez-vous culturels, l'ORTM contribue à la valorisation de la gastronomie malienne, un espace de brassage, de découverte et de transmission. Il y a beaucoup d'importance parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la nourriture. Par exemple, voilà, ça c'est kata. C'est ma toute première fois de voir ça. Moi je mange, je sais que c'est kata, ça vient du nord, mais je ne sais pas comment on le fabrique. C'est ce soir que j'ai vu la femme, elle est en train de faire ça. Donc ça donne de l'expérience à beaucoup de gens. Et puis il y a des invités qui viennent de l'extérieur du Mali. Ça a de l'importance. Ce bal de costumes traditionnels a été un moment fort de brassage interculturel, unissant toutes les composantes de la société malienne autour de leur identité respective. Un véritable hymne à l'unité dans la diversité.
Une grande soirée comme le bal de l'ORTM demande une grosse équipe de production. Aïssata Dito Koumakane et Soumaïla Konare nous parlent ici de l'installation des scènes, de l'arrivée des invités dans ce reportage. Le rendez-vous tant attendu est enfin là. Le Centre international des conférences de Bamako, CICB, vibre aux couleurs du Mali dans sa diversité culturelle, artistique et culinaire ce samedi. Nous sommes à quelques heures du début de la soirée. Sur le lieu, les techniciens sont à pied d'œuvre pour les derniers réglages. Entre câbles, baffles, lumière, le décor est presque planté. Une sortie de... Donc le câble a un problème. Le câble c'est mon Y. Oh, ce qu'il a dit, sinon, là-bas, mais une sortie de Taradou, en fait, non? Les préparatifs se passent bien. Vous voyez vous-même, les gens sont sur place pour les installations. Maintenant, les dispositions sont prises depuis bien longtemps pour une bonne production. Que ce soit la sonorisation et la vidéo, ils sont tous sur place et ils font leur installation. Pour la sonorisation, il nous faut faire beaucoup d'essais. Les balances des artistes, tout. Donc ça va prendre énormément de temps. Donc on est là quand même, on est là sur place jusqu'à ce que l'événement se termine. Il est 20h45. Les invités commencent à s'installer. Cette année, ce sont nos frères des pays de l'AES qui sont à l'honneur. Tous, à l'unisson, célèbrent le Mali fort de sa diversité et de son riche patrimoine. C'est d'ailleurs le message fort lancé par le ministre de la Culture en appelant le Malien à s'unir davantage comme un seul homme derrière les autorités des pays de l'AES. Je suis très heureux pour un ministre de la Culture dans l'année de la culture. C'est un pur bonheur de voir la tradition, la culture. L'année a été décrétée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui nous a demandé de magnifier, de célébrer toutes les potentialités culturelles et artistiques de notre pays, de visiter notre patrimoine. Donc je pense que ce travail que l'ORTM est en train de faire, c'est le lieu de saluer l'ingéniosité, la créativité de l'équipe de l'ORTM, à la tête Djombele et son directeur, et de saluer l'ORTM 2, la chaîne 2. C'est véritablement un moment de communion et de partage sur ce que nous sommes. Alors je suis très heureux, je suis content. La scénographie, la beauté, et le village artisanal que vous êtes en train de créer, tout ça pour magnifier notre culture, notre identité. Et aujourd'hui, nous sommes dans la semaine de l'intégration africaine. C'est aussi pour dire que les identités culturelles sont un socle pour l'intégration des peuples d'Afrique. Dans notre balade, on a rencontré Mme Astan Koulibaly qui a fait le déplacement habillée en sarakolé, tout comme elle. Nombreux sont ceux qui ont voulu immortaliser leur accoutrement à travers des séances de photos. Je suis de cœur avec l'ORTM. Tout ce que l'ORTM organise, je fais tout quand même pour participer. Voilà pourquoi je suis présente ce soir à cette cérémonie. Cet accoutrement, parce que l'accoutrement, c'est une tenue des Soninké, des Sarakoli. Ma mère est Sarakoli, donc c'est pourquoi j'ai porté cette tenue, pour faire honneur à ma mère et à toute la communauté Soninké. Et justement, c'est cette diversité culturelle qui constitue le socle de notre cohésion. Une différence positive qui rassemble et qui montre l'unité, j'allais dire, la valeur de nos us et coutumes. Bozo, Dogon, Peul, Bamara, bref, toutes les ethnies maliennes cultivent cette fierté et cette dignité d'appartenir à notre grand pays, le Maliba. Et toujours au CICB, hier samedi, l'occasion était opportune pour vous montrer comment la direction, techniciens, animateurs et protocoles se sont démenés pour vous faire vivre un bal de costumes à la hauteur de vos souhaits. Fatou Diaby et Abdoulaye Diarra nous parlent ici des coulisses de la soirée. Dans une cour
bondés de monde, vêtus chacun de l'héritage ancestral. Les agents de l'office sont à pied d'œuvre afin que le public ait quoi de beau à raconter. En passant par l'accueil des officiels, directive du DG et son staff qui se joignent à l'équipe d'organisation. Communication jeunesse, ensuite ambassadeur, non, Burkina, Niger. Les officiels, les ambassadeurs. Les animateurs se débriefent pour une symbiose une fois sur scène. Chacun s'active de son côté. Ici, on tombe sur cette équipe en pleine répète. Vous êtes fin prêt pour émerveiller le public? On est prêt pour le show, vraiment. C'était un grand plaisir pour nous. On est très fiers de représenter notre tenue, vraiment. Juste à côté d'eux, ce groupe d'enfants prêt à émerveiller l'assistance. Je vous laisse découvrir ce qu'ils préparent. Mara. Avec Mara de Kofo. Façon de bal de costumes traditionnels rime naturellement avec danse et chant du terroir. De leur côté, ils n'attendent que le top départ. Non loin de là se trouve l'arène de lutte, les coachs en concertation pour les dernières instructions. Retour du côté de nos animateurs qui décident de tenir le public en haleine le temps que tous les officiels s'installent. Quelques minutes plus tard, on retrouve le protocole tout en sueur. Il nous rassure. À l'heure où nous sommes, tout est fin prêt parce que depuis le soir, le protocole est sur place pour que la soirée puisse être bien organisée. Les officiels sont déjà arrivés, ils ont été déjà installés et je crois que d'un moment à l'autre, on va donner le coup d'envoi. Sauf que son assurance seule ne suffit pas. Oh oui, sans les dieux de la technique, la soirée sera muette. Mais pas de panique, tout semble parfait de leur côté. 5-6, alors voir 5-6. Est-ce que tout est fin prêt pour la soirée? Bon, on est là-dessus. Et on sera prêt au moment opportun. À présent, laissez-vous tout simplement emporter à travers tout le Mali sans bouger d'un pouce. Et d'ici là, mangez savoure et un bon plat de chez moi, photo numéro. Une très belle soirée et toujours en culture. Depuis le 20 mai, le musée de Bamako abrite la deuxième édition du Festival international Sogobo de Bamako. Ce festival a pour but de mettre en lumière le patrimoine culturel malien. C'est une initiative de l'association Sogolon. Dala Traoré pour les détails. C'est parti pour le Festival international Sogobo de Bamako. Cet événement culturel grandeur nature est placé cette année sous le thème « La culture, facteur de paix, de cohésion sociale et de développement socio-économique ». Une manière pour les organisateurs, en l'occurrence le grand maître des marionnettes, Yaya Koulibaly et sa compagnie Sogolon, de valoriser le patrimoine culturel malien. Tout un symbole en cette année 2025 dédiée à la culture. N'est qu'une réponse de l'importance du rôle des masques et des marionnettes qui jouent dans la société bamana. À un certain moment de notre évolution, on voit que les jeunes ont besoin de se confier, mais à qui? Généralement, on sait que l'éducation d'un pays se repose sur l'économie, mais l'économie de tout pays se repose sur la culture. En perdant notre culture, nous perdons notre identité. Donc en décrétant heureusement l'année 2025 comme année de culture prônée par son Excellence le général d'armée Assimi, je pense qu'il nous a renvoyé une balle de responsabilité, une balle de
de création, une balle de spontanéité, mais une balle de retour à ces valeurs ancestrales qui sont synonymes de cohésion sociale. Le Festival international Sogobo de Bamako colle bien aux ambitions nourries par les autorités de la transition pour la promotion de la culture malienne, d'où l'accompagnement et le soutien indéfectible du département en charge de la culture. L'univers dans lequel nous sommes ici, qui est l'univers des masques et marionnettes, s'explique et a tout son sens, c'est-à-dire l'éducation, la communication, la formation, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Ce que nous voyons ici, nous ne pouvons que saluer ce travail qui est un travail, un chef-d'œuvre sorti de la main de quelqu'un qui a plus de 40 ans d'expérience et qui maîtrise parfaitement ce monde de marionnettes et de masques. Tout au long de ce festival, le public a eu droit à la présentation des masques et marionnettes, l'exposition des marionnettes intitulée Ankabin, la visite des stands et bien d'autres. Un mot de sport avant de nous séparer, c'est officiel. Depuis hier, le Stade malien de Bamako est sacré champion du Mali saison 2024-2025 après sa victoire 1-0 sur l'AS Bakaridjan de Barawili. C'est le 21e titre des Blancs et à 2 journées de la fin de l'exercice, le Stade malien de Bamako, 57 points, ne peut plus être rejoint par le Djoliba Assi. Les deux équipes se croiseront le 31 mai 2025 pour la finale de la Coupe du Mali. C'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes et bon début de semaine à toutes et à tous.